Idriss Aberkane et Jacques Attali sont incontestablement des as de la culture générale dans les médias français, chacun à sa manière. Idriss Aberkane, en tant que chercheur, auteur et conférencier, brille par sa capacité à vulgariser des sujets complexes. Il a la rare aptitude de rendre accessibles des concepts ardus aux auditoires variés. Ses interventions dans les médias français sont un véritable régal pour les curieux de tous horizons. Il est réputé pour sa maîtrise des sciences cognitives et sa passion pour l'apprentissage, ce qui lui permet de discuter d'une gamme impressionnante de sujets allant de la neuroéducation à la psychologie cognitive en passant par l'innovation. Il incarne l'idée que la culture générale est un outil puissant pour comprendre le monde qui nous entoure. Jacques Attali, quant à lui, jouit d'une réputation bien établie en tant qu'économiste, écrivain et intellectuel français éminent. Sa présence régulière dans les médias français reflète son expertise dans des domaines aussi divers que l'économie, la politique internationale et la culture. Attali excelle dans l'analyse des tendances mondiales et dans la communication de sa vision du futur. Son rôle de conseiller politique de premier plan et sa longue liste de publications influentes en font une référence incontournable pour quiconque souhaite comprendre les enjeux contemporains. Ensemble, Idriss Aberkane et Jacques Attali incarnent la notion de culture générale dans les médias français en apportant des perspectives variées, en partageant leur savoir avec passion et en encourageant le public à explorer et à s'engager intellectuellement dans les défis de notre époque. Leur présence continue dans les médias renforce leur statut d'experts dans leurs domaines respectifs et contribue à élever le niveau de la conversation culturelle en France. Idriss Aberkane et Jacques Attali sont deux personnalités éminentes qui ont chacune développé une culture générale riche et diversifiée, bien que leurs approches et leurs domaines d'expertise présentent des divergences et des ressemblances notables. Divergence. Un domaine d'expertise, Idriss Aberkane se distingue par son engagement dans les sciences cognitives, la neuroergonomie et l'apprentissage, tandis que Jacques Attali est un économiste, écrivain et homme politique renommé. Leurs domaines d'expertise diffèrent considérablement. 2. Approche de la culture générale. Aberkane met l'accent sur l'importance de l'apprentissage continu et de la diversification des connaissances pour stimuler la créativité et l'innovation. Attali, quant à lui, a tendance à se concentrer sur des sujets politiques, économiques et sociaux spécifiques, souvent liés à la géopolitique. 3. Communication. Aberkane est connu pour sa communication passionnée et accessible, utilisant souvent des métaphores et des exemples concrets pour rendre les concepts complexes compréhensibles. Attali, en revanche, est souvent associé à des discours et des écrits plus académiques et formels. Ressemblance. Un pluralisme des idées, les deux hommes prônent l'importance d'exposer leurs idées à un large éventail de perspectives. Aberkane insiste sur la nécessité d'explorer divers domaines de connaissances pour enrichir sa pensée, tandis qu'Attali promeut le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle. 2. Engagement intellectuel. Aberkane et Attali sont tous deux connus pour leur dévouement à l'intellect, à la recherche et à la promotion de la connaissance. Ils encouragent tous deux le développement personnel et la réflexion critique. 3. Influence. Les deux personnalités ont une influence considérable dans leurs domaines respectifs. Aberkane est populaire pour ses conférences TED et ses livres sur l'apprentissage, tandis qu'Attali a joué un rôle clé dans la politique française et a écrit de nombreux ouvrages influents sur des questions mondiales. En résumé, Idriss Aberkane et Jacques Attali partagent un engagement envers la culture générale et l'importance de l'apprentissage continu, bien que leurs domaines d'expertise, leurs approches et leur style de communication diffèrent considérablement. Ils illustrent tous deux la diversité des voies par lesquelles on peut développer une culture générale solide et influencer le monde qui nous entoure.